ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il leur donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Continue. Jésus, revêtu de puissance de Jésus l'Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Le thème de ce mois, c'est le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance ou l'onction du Saint-Esprit. Dis avec moi l'onction du Saint-Esprit. Et je sais que ce mois, on va baigner dans l'onction. Il faut dire Amen. On va baigner dans l'onction. Selon que Dieu doit communiquer l'onction à chacun en fonction de sa destinée. Le mois passé, on appelle la destinée prophétique glorieuse. Mais on ne peut pas entrer dans notre destinée si on n'a pas l'onction du Saint-Esprit. Il est très important d'être enseigné sur ça et après demander à Dieu de permettre que nous soyons revêtus de la puissance de l'Esprit afin d'évoluer. Vous savez, de nos jours, c'est uniquement que ceux qui sont appelés au ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs, d'enseignants, on constate qu'ils ont uniquement l'onction pour faire ce qu'ils veulent, enfin, pour accomplir le but de Dieu dans leur vie. Mais il se trouve que le voile est déchiré et tous ne vont avoir accès à cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu deviennent des dominateurs, ils dominent sur vous. Et les chrétiens ne peuvent pas, ils ne comprennent pas que Dieu leur a donné une onction dans le but aussi de faire ce que l'homme de Dieu aussi fait. Ils ne comprennent pas cela. Et si on vous cache ces choses, vous avez comme l'impression que c'est destiné seulement au pasteur. Or, pourtant, tu as besoin de l'onction. Même étant docteur, même étant avocat, même étant commerçant, tu as besoin de cela, d'un combattement de ta vie. Parce qu'à un moment donné, de la destinée d'une personne, on a parlé des forteresses, des hommes forts qui peuvent nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Et si on n'a pas l'onction, la puissance de l'Esprit, ce n'est pas sûr qu'on pourra entrer dans notre destinée. C'est ce pourquoi il faudrait que tu reçoives l'enseignement, la révélation qui se trouve dans le revêtement de l'Esprit, afin que tu puisses maintenant mieux t'orienter et prendre un engagement, une décision, afin que tu puisses avoir ce manteau sur ta vie. Il faut dire Amen. Donc le but de ce message, c'est d'aimer Dieu et d'accepter le revêtement de son esprit, afin d'accomplir le dessein de Dieu dans votre vie. C'est très important. Il faut aspirer à cela. Ce n'est pas seulement pour un pasteur ou quelqu'un qui prie beaucoup seulement dans l'église. Tu as aussi besoin de l'onction. Il faut dire j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction pour évoluer. J'ai besoin de l'onction pour évoluer. Le revêtement de puissance, c'est l'onction aussi du Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, on parle aussi du revêtement de puissance de l'Esprit. L'onction est un revêtement du fait que lorsqu'on va étudier cela, vous allez voir que ça touchait aussi les vêtements de ceux qui servaient sur l'autel. Et on doit comprendre une chose que l'onction, en guise d'introduction, l'onction aime la sainteté. L'onction attire aussi
des fleurs comme aussi des pierres. L'onction aime ceux qui désirent aussi changer les choses autour d'eux. Quand tu désires changer les choses autour de toi, il te faut aussi l'onction. Parce que des ténèbres peuvent t'empêcher de voir l'onction se manifester ou d'accomplir ce que tu veux. L'onction aussi appartient au Saint-Esprit. C'est ce pourquoi Dieu comprend une chose aussi. Ceux qui reçoivent l'onction sont aussi attaqués par moments. Pas par moments même, sont attaqués par des démons. Pour les empêcher de manifester l'onction. Donc avant d'entrer dans l'étude de l'onction, il faut comprendre ces choses. Quand on commence à parler de l'onction et que le diable va commencer à se lever pour t'embrouiller, il faut savoir une chose que c'est parce qu'il a vu quelque chose qui doit venir qu'il est en train de se lever. Et pas conscient de cela et prie pour dire à Dieu que cette œuvre qu'il a commencé, qu'il achève. Amen. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Pas parce que la parole n'est pas importante, mais pour dire que la parole est source aussi de puissance. Lorsque Jésus est venu, on dit la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Jésus lui-même est la parole. Mais en même temps, il est la puissance. C'est ce pourquoi on nous dit qu'il était puissant en parole, il était puissant en son action. Donc, là où à l'onction, où à la puissance de Dieu, il faut qu'il y ait aussi la parole de Dieu. Là où c'est la parole de Dieu, il faut qu'il y ait aussi la puissance de Dieu. Et on voit Jésus qui va dans les villages, dans les villes, faisant du bien aux gens, prêchant, enseignant l'évangile et guérissant aussi les malades. Pour dire que nous devons comprendre une chose, que la puissance de Dieu et la parole de Dieu vont ensemble. Amen. Amen. Dans Zacharie chapitre 4 verset 6, je suis tout dans l'introduction. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel avait été appelé pour diriger. Mais il s'est trouvé un moment que des montagnes se sont mises au devant de lui. Des montagnes sont levées contre Zorobabel. Et ces montagnes-là symbolisaient simplement les obstacles que nous rencontrons de nos jours. Mais Dieu dit à Zorobabel, écoute une chose. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce ne sera pas par ta manière de faire ou ton intelligence ou tous tes atouts physiques que ces montagnes seront déplacées. Mais cela sera par mon esprit. Pour vous dire que nous avons notre esprit et Dieu aussi a son esprit. Nous avons notre puissance physique, mais Dieu aussi a une puissance spirituelle. Donc, à un moment donné, quand il y a les obstacles qui sont là, tu dois avoir recours à l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Le premier point, c'est la définition sur l'onction du Saint-Esprit. La définition sur l'onction du Saint-Esprit. Mais avant de la définition, on va dire qu'est-ce que l'onction n'est pas. L'onction n'est pas une habilité ou un talent naturel. Les personnes ont des talents naturels. Il peut avoir un potentiel quelque part, il peut être dans le monde comme en Christ, mais il fait des choses aisément et ça marche. Parce que c'est un talent qu'il a reçu cela, qui était inné. Quand il naissait, par la grâce de Dieu, il a reçu cela. Et quand il fait, ça marche. Sans effort, ça marche. Mais ça, ce n'est pas l'onction. Est-ce qu'on m'entend? Une habilité aussi, c'est pareil. C'est un talent. Quelque chose qui te rend capable de faire quelque chose. C'est aussi un talent aussi. L'apparence, l'onction n'est pas l'apparence extérieure. L'apparence extérieure, c'est quoi? Vous devez comprendre une chose que ce n'est pas le fait de voir une personne peut-être qui est trop maigre. Parce que dans notre milieu évangélique, quand on voit une personne qui est trop maigre, on se dit qu'il a fait des jeûnes de consécration. Et les yeux sortent de son orbite, donc il a l'onction. On dit que quand on voit un pasteur qui a un gros ventre, en lui, là, il mange, n'a pas l'onction. C'est faux.
Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas le fait de voir le pasteur, il a un groupe, non, lui, là, on commence à le jeûner, il n'a pas l'onction. Mais celui qui est mince à lui, là, vraiment, il jeûne, il sait qu'il a l'onction. Il peut ne pas avoir l'onction. Ce n'est pas l'aspect extérieur. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas le fait de bien s'habiller. Ce n'est pas le fait de bien s'habiller. Ce n'est pas le fait d'avoir une belle coiffure, tout. On dit que c'est l'onction qui est là. Est-ce qu'on m'entend? Parce que nous sommes en train de remplacer certaines choses dans l'église. Et puis on pense que c'est l'onction. Et on a fait ça, c'est l'onction. Tu ne vois pas l'onction, je brille, tout. Ça fait briller. Mais d'autres même n'ont pas ça. Mais comme ils ont les moyens, ils brillent déjà. Mais ils se disent, ils ont l'onction. Souvent, ils n'ont pas ça. Amen. Ce n'est pas aussi là oratoire de fantaisie. Les gens qui parlent bien sûr éloquents quand ils parlent. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on m'entend? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi des styles imités de prédication populaire. Dans notre milieu, on peut imiter un homme de Dieu, faire tout. Ce n'est pas ça qui est l'onction. Ce n'est pas ça qui est l'onction. C'est un style d'imitation. Ainsi qui est sorti, sa manière de faire le doigt comme ça, tu fais le doigt. Sa manière de lever son pied, tu lèves ton pied. Bon, tout ça, ce n'est pas ça qui est l'onction. Il faut être naturel et puis il faut être simple. Ce ne sont pas des cours, l'onction ne sont pas des cours homilétiques, de savoir prêcher. Ce n'est pas ça qui est l'onction. Ce n'est pas ça qui est l'onction. Ce n'est pas aussi une position ou une autorité ecclésiastique, c'est-à-dire une personne peut être pasteur, une personne peut être responsable, une personne peut occuper une fonction, qu'elle soit religieuse ou pas. Mais tu peux être à ta place, mais tu n'as pas l'onction. Le cas de Élie et Samuel. Élie était à sa place, mais il ne voyait plus clair. Il n'avait pas l'onction. Mais pourtant, il était juge. Donc tu peux occuper un poste, mais tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas l'onction. Ce n'est pas aussi les bonnes techniques de communication qu'on met en place. Une bonne technique de communication, ce n'est pas une bonne technique forcément d'organisation qui est l'onction. Ce n'est pas forcément cela. Mais l'onction peut nous aider à faire cela. Sinon, d'autres n'ont pas besoin de dire Seigneur, donne-moi l'onction, fais cela. Eux, bon, ils ont ça, c'est comme un talent qui est là et ils sont en train de faire des choses. Un don simplement, naturel. Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas aussi la musique agréable et esthétique. On écoute une musique, il y a des mélodies. Il peut avoir une bonne mélodie, une bonne loi, un beau cantique, mais il n'y a pas d'onction derrière. Il n'y a pas d'onction derrière. Ça peut toucher les gens, ça c'est intéressant. Mais il n'y a pas d'onction derrière. Ou quand David jouait, David était tellement... Quand il jouait, la Bible déclare que l'esprit qui animait le roi Saul le libérait. Donc, en principe, quand une personne joue, qu'elle a l'onction, quand un joueur chante, en principe, ça doit apaiser certaines motivations ou quelques motivations, même des démons qui se manifestent dans la vie des gens. C'est un peu ça. Donc, la personne peut bien chanter, peut bien jouer, mais il n'y a pas d'onction qui accompagne cela. Ce n'est pas aussi une réunion religieuse silencieuse où on vient, on vous met d'un coup, on dit faites la croix, lavez-vous les pieds ici, allez comme ça, on se met d'abord, on fait 3 pas devant d'abord, on prend telle position avant de sortir de l'église, on fait comme ça, on doit porter des foulards, on ne doit pas porter bout d'oreille, ce n'est pas tout ça. Ça n'a rien à voir avec cela. Amen. L'onction, je devine l'onction maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'onction? L'onction est la puissance de Dieu ou du Saint-Esprit pour équiper surnaturellement ses serviteurs et ses servantes afin que ceux-ci soient capables d'accomplir une mission divine sur la terre. Je réponds. L'onction est la puissance de Dieu pour équiper surnaturellement des serviteurs et des servantes afin que ceux-ci soient capables d'accomplir une mission divine sur la terre. Deuxième définition, l'onction est notre couverture, car sans elle, nous ne sommes pas revêtus d'aucune puissance divine. Troisième définition,
L'onction est la puissance du Saint-Esprit qui permet à ses serviteurs, ses servants d'opérer dans le miraculeux. Vous devez comprendre une chose que l'onction vient pour équiper, mais de manière surnaturelle, pas physique. C'est comme vous voyez ce frère qui est là, Dieu peut lui donner une épée, des armes, des MP24. Il va donner assez d'âmes dans le monde spirituel, dans le but qu'il accomplisse sa destinée sur la terre. Mais on ne voit pas cela physiquement, mais il a ça. Il a ça. Il a ça. Donc une personne sera en train de faire quelque chose, mais elle n'a pas ces âmes-là. Tu vas en bataille, mais tu n'as aucune âme sur toi. Tu n'as aucune force qui t'accompagne. Mais les gens, ils ont leur épée, ils ont leur goudet, ils ont les bombes atomiques. Toi, tu n'as rien du tout. C'est ça pourquoi quand vous voyez, c'est une image que je donne pour expliquer un peu. Quand vous voyez Goliath et David, Goliath avait son ami, il était géant. David aussi avec ses 5 pierres. Mais dans le monde spirituel, ce sont des équipements, mais de manière surnaturelle, ce n'est pas naturel, que Dieu donne à chacun d'entre nous, afin que nous puissions être capables d'accomplir une mission ou la destinée pour laquelle nous sommes appelés. Et ça a aussi une couverture. Une couverture. C'est comme un vêtement. C'est comme on parle de revêtement. Un vêtement. Ça vient sur nous. Tu es bien habillé, mais ce n'est pas ce vêtement qui représente l'onction. Il y a un vêtement spirituel que Dieu met sur toi. Ça te couvre. Contre le froid, ça te protège. Contre la chaleur, c'est elle. Tu dors la nuit, c'est sur toi. Un drap. Tu te déplaces avec ça. Et tu fais toutes choses avec. C'est une couverture. Et quand tu n'as pas ça, tu es exposé. Le diable peut te détruire. C'est une puissance de Dieu qui permet à ses serviteurs, ses servants d'opérer dans le miraculeux. On veut voir le Dieu des miracles agir. Mais si Dieu ne nous donne pas cette capacité de le faire, on ne peut pas influencer le spirituel. Ou on ne peut pas voir les miracles s'opérer à notre niveau. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Et Dieu donne cette onction à tout le monde. Même si tu n'es pas instruit, même si tu n'as pas un bon niveau social, même si tu n'as pas une habilité personnelle pour pouvoir faire quelque chose, même si ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas aussi de la taille, ça ne dépend pas de la forme de la personne, ça ne dépend pas comment on appelle ça, de ton niveau d'instruction, ni de ton niveau social. Peu importe la position que tu occupes, un enfant peut être loin. Une grande personne peut être loin. C'est ce pourquoi dans Joël chapitre 2, verset 28, on dit, voici je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Donc vous voyez que ça touche toutes sortes de personnes. Des filles, des fils, des jeunes filles, des jeunes gens, même les vieillards. Ça vient sur eux pour faire quelque chose et pour atteindre un but. Est-ce qu'on m'entend? Donc même le vieillard qui est ici, il a l'onction. Est-ce qu'on m'entend? Même le jeune qui est ici peut manifester l'onction. Même le petit qui est à l'école du dimanche peut manifester l'onction. Peut manifester l'onction. Lorsque Jésus a vu que ses disciples ont échoué, ils ont envoyé un démon, ils n'ont pas pu chasser les démons. Il dit, race d'incrédules, quand est-ce que je serai encore avec vous? Ça fait mal à Jésus parce que, en réalité, ils n'ont pas pu chasser le démon qui tourmentait cet enfant. Et ici, dans nos églises, souvent, même les questions de maladie à la maison, on ne peut pas chasser cela. Question de maladie, on appelle pasteur. Parce qu'on n'est pas équipé. Il
faut être équipé. Miguel, pasteur. Je suis ballonné, pasteur. Mais attends. Il faut être équipé. Dis, sois équipé ce matin. Sois équipé ce matin. Quelqu'un même qui est équipé, qui a l'onction, ne va pas tomber malade comme ça. Si tu as ça, même maladie peut venir dans ton corps. Parce qu'il y a un bouclier autour de toi. Celle-là, on ne voit pas, mais ça te couvre. Est-ce que tu m'entends? Dieu renouvelle cela chaque fois dans ta vie. Il faudrait que nous ayons tous l'onction. Il faudrait que j'ai l'onction. Dis Seigneur, donne-moi l'onction. Le premier point, le deuxième point, on va voir l'origine de l'onction. L'origine de l'onction. L'origine de l'onction dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On voit cela dans Genèse chapitre 28, verset 18 à 22. Genèse chapitre 28, verset 18 à 22. Lis. Et Jacob se leva de bon matin. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Puis la paix dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. En disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Regardez, laisse ce verset là. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. On voit là-bas que Jacob a versé de l'huile. Mais pourquoi il a versé l'huile? Quand vous lisez les versets qui précèdent ce verset, vous voyez que les anges montaient et descendaient dans cet endroit où ils dormaient. Ils montaient et descendaient. Et en haut sur l'échelle, il y avait l'Éternel qui était là, qui va parler maintenant à Jacob. Jacob était une image prophétique pour dire que l'huile qu'il était en train de verser sur la pierre allait devenir la maison de Dieu qui serait l'église. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, on voit là-bas, il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. La maison de Dieu est l'église du Dieu vivant. Et l'église, c'est toi et moi, ce n'est pas le bâtiment qui est ici. Et pendant qu'il versait l'huile sur la pierre, il était en train de révéler que de manière prophétique, l'onction allait venir sur l'église que nous sommes. L'huile était l'esprit, la pierre, la maison de Dieu, et la pierre qui est la maison de Dieu était nous. C'est ce pourquoi l'origine de l'onction, ça vient depuis la Genèse. Dieu avait déjà préparé cela pour que chacun puisse recevoir cela. Amen. Dans Lévitique chapitre 8, verset 30. Dans Lévitique chapitre 8, verset 30. Moïse prit l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit l'aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, et sur le fils d'Aaron, et sur les vêtements. Vous allez voir ici que on parle de l'huile d'onction. L'huile d'onction. Et ça donne aussi l'image de l'huile que l'autre avait utilisée, Jacob, dans le but de verser sur la pierre. Donc, l'onction, depuis l'Ancien Testament, il y avait une huile spéciale pour cela. C'est une huile spéciale qui était composée, l'ensemble des huiles, on va voir ça devant, qui était composée pour faire, pour représenter l'onction. Il y avait des parfums, il y avait des aromates, il y a tout ça. On va voir ça dans le Nouveau Testament et on va arriver dans l'Ancien Testament. Mais vous devez savoir ici que l'huile était un élément capital. C'est pourquoi il a utilisé l'huile, c'était la marque du Saint-Esprit. C'était la marque du Saint-Esprit, c'était l'onction qui allait venir sur chacun d'entre nous. C'est ce pourquoi Joël chapitre 2, verset 28 dit, dans les derniers temps, je répondrai, mon esprit sur tout chair. Mon esprit sur tout chair.
Lorsque on regarde dans Genèse chapitre 28, verset 12, vous voyez là-bas que l'échelle que Jacob va voir, où les hommes montaient et descendent, va être identique à ce que Jésus va dire dans Jean chapitre 1, verset 51. Dans Jean chapitre 1, verset 51, Jésus dit là-bas, et vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Une manière pour vous faire ressortir que quand l'onction, lui, est versée sur nous, la présence de l'Esprit est sur nous, il y a un mouvement angélique qui s'opère autour de nous. Et c'est la même image que Christ était aussi en train de révéler que Jacob avait vu. Parce qu'il avait donné une parole de révélation à Nathanaël. Et Nathanaël a compris que ce que Christ était en train de dire, c'était réel. Et il a dit, mais ça, ce n'est encore rien. Mais vous allez voir, les anges de Dieu vont monter et descendre. Comme s'il y avait une échelle qui était là, mais qui allait descendre pour manifester la puissance aussi de Dieu dans le ministère de Jésus. Donc, l'onction a ses origines depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ou bien on peut prendre quelques exemples aussi pour voir, pour comprendre encore cela. Quelques exemples bibliques au niveau de l'Ancien Testament. Ruth chapitre 3, verset 1 à 3. Ruth chapitre 3, verset 1 à 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz. Avec les servants duquel tu as vanné. Tu as été. N'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Oui, continue. Lave-toi. Et oins-toi. Puis remets tes habits. Et descends à l'air. Parole du Seigneur. Voici l'exemple biblique. Un exemple biblique ici dans l'Ancien Testament. On voit ici que Naomi savait que Ruth, sa belle-fille, avait perdu son mari. Et à un moment donné, Ruth s'est attachée à Naomi. On a déjà vu ça. Après cela, Naomi va lui donner un conseil pour qu'elle soit heureuse. Et ce conseil, c'est que elle dit à Ruth, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Et descends à l'air. Voici comment est-ce que Naomi va donner un conseil à Ruth. Mais, qu'est-ce que Dieu serait en train de faire ici? Dieu est en train de préparer une nouvelle gloire dans la vie de Ruth. Car Ruth avait perdu son mari. Et avant d'entrer dans sa destinée prophétique au niveau marital, elle va lui dire, il faut te laver d'abord. Oins-toi, puis revêt tes habits. Vous allez voir que dans Lévitique chapitre 8, on dit, Moïse a pris le sang. Le sang, et il a pris lui qui était sur l'autel, et il a commencé à mettre cela sur Aaron, à mettre cela sur ses vêtements, à mettre cela sur ses enfants aussi. Cette image-là, pour dire que l'onction qui donne la vie a la capacité d'enlever la mort sur la vie d'une personne. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu est en train de révéler cela dans la vie de certaines personnes pour indiquer que lorsque ça vient sur toi, ça va enlever toute odeur de mort, de deuil au nom de Jésus. C'est ce pourquoi vous voyez des gens qui transportent la poisse, le malheur partout où ils vont. Ils transportent cela partout où ils vont, tous se gâtent. Mais si une onction ne vient pas sur toi, les choses vont toujours se gâter. Il faudrait que l'odeur de poids, de mort, de rejet, tout ça là, puisse quitter ta vie. Donc c'est ce pourquoi Naomi dit qu'il y avait le secret. Elle dit, lave-toi ma fille, lave-toi. Se laver, c'est la purification par le sang de Jésus. Et quand tu te laves maintenant, on met l'onction, on te oint. Et après tu portes les vêtements. Avant de sortir de soi chaque matin, est-ce que tu te laves? Est-ce que tu es oint? Avant de sortir. Beaucoup aujourd'hui, avant de sortir de la maison, ils ne demandent même pas l'onction de Dieu sur leur vie. Mais ils n'aspirent même pas l'onction.
Il dit, ah Seigneur, bénis-moi, c'est tout. Mais Dieu va te bénir, mais il y a des équipements que tu dois avoir qui vont enlever la disgrâce. C'est ce pourquoi l'onction ne va pas venir là où il y a la saleté. C'est ce pourquoi elle a dit, lave-toi, enlève ce qui est impur. L'onction ne vient pas là où il y a les souillures. L'onction ne vient pas là où il y a les souillures. Le vase doit être lavé d'abord pour déposer l'onction. Et on va voir ça devant dans les facteurs de l'onction. C'est très important. Parce que si vous recevez l'onction en étant dans l'impureté, vous allez aller dans le décor. Dieu peut te vomir. Jésus dit, ils ont prophétisé à mon nom, ils ont fait tout en mon nom, mais je ne les connais pas. À cause de leur iniquité. Donc elle dit à Ruth, lave-toi. Certainement la première fois, Ruth n'était pas lavée. Elle ne sentait pas bon. Et elle a perdu son mari. Naomi dit ça là, tu ne dois pas perdre Boaz. Vous allez voir que le mariage va demeurer. Il ne va pas avoir de cassure, il ne va pas avoir de problème. C'est ce pourquoi ceux qui désirent se marier, il faudrait laisser que Dieu commence à faire des choses dans votre vie. Parce que si vous voulez marier coûte que coûte, Seigneur, fais quelque chose pour moi, pour que je me marie. Tu peux entrer dans le foyer et sortir du foyer. L'onction peut venir pour ça, mais tu peux ne pas demeurer avec ça. On a vu Saul, le roi Saul qui est mort. Il est mort. Donc dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée à certaines personnes dans le but d'entrer dans leur destinée prophétique comme Ruth. On voit aussi le cas de Esther. Esther chapitre 2, versets 11 à 12. Esther 2, versets 11 à 12. À chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. On va lire le verset 16, le verset 17 rapidement. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébek, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Elle obtint grâce et faveur devant lui. Plus que toutes les autres jeunes filles. Plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Il mit la couronne royale sur sa tête. Et la fille reine à la place de Vasti. Et la fille reine à la place de Vasti. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse rentrer au palais royal et qu'on te couronne par une fonction et par une position au nom de Jésus. Écoutez-moi, avant d'arriver là-bas, il y a quelque chose qui était fait. Mardochée partait s'assurer et voir comment on traitait Esther. Comment on la traitait. C'est quelque chose, peut-être qui n'attire pas notre regard. Et quand il est parti, vous allez voir, on dit chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes. Pour les femmes, qu'est-ce que c'est que les toilettes ici? Vous savez ce que c'est? Enlever les choses, les mauvaises odeurs, ce qui n'est pas bien. Vous voyez un peu? 6 mois avec l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates. L'huile de myrrhe, aromates, ça fait ressortir, ça ressort dans la composition de l'onction. Ça veut dire qu'avant de mettre l'huile, avant 6 mois, il faudrait qu'on puisse faire des toilettes. Tout ce qui sent, il faut déjà enlever ça. Donc, Mardochée partait voir si Esther était bien traitée à ce niveau-là. C'est très important et très capital. On veut l'onction, mais on ne veut pas faire nos toilettes. On ne veut pas aller aux toilettes. On ne veut pas aller se laver un peu. Vous écoutez, c'est après ça que l'huile de la myrrhe arrive.
C'est après ça que les aromates aussi vont venir. Et des parfums. Et vous allez voir que quand cela va être fait, c'est maintenant la grâce. La grâce va commencer à se manifester, la faveur va commencer à se manifester. Vous savez, souvent on demande des choses, même étant dans notre impureté, en disant que le Seigneur nous a dit pardon, là où le péché, la grâce surabonde. Mais la grâce surabonde, mais pourquoi est-ce que le péché n'est pas enlevé? La grâce est là pour ôter. Mais la grâce est là pour ôter. Et puis Jésus même dit, ceux-là, arrête de moi, ils ont prophétisé à mon nom. Ceux qui connaissaient Jésus. Et Jésus ne les connaît pas. Jésus, ils vont dire au dernier temps que Jésus, mais moi je te connaissais, j'ai prêché en ton nom. Il dit, moi je ne te connais pas. Parce que je suis venu faire le travail afin que le péché ne puisse plus prospérer en toi. Mais ça est là. Et tu vis avec ça. C'est ce pourquoi, pour avoir cela, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir l'onction vivre dans le péché, c'est faux. C'est faux. Dans le péché et puis l'onction sur toi. Mon frère, ce n'est pas l'onction de Dieu. Regardez, le diable a montré à Jésus dans le texte de base. Il a dit à Jésus, je vais te donner la puissance. Je vais te donner la puissance. Dans Luc chapitre 1, verset là-bas. Il dit, je vais te donner la puissance et la gloire de tous ces royaumes. Le diable aussi a une puissance. Le diable a une puissance. Et il a présenté les pierres à Jésus, il transforme ça en pain. Parce que le diable, c'est un magicien. Il peut prendre une pierre et changer ça en pain. C'est un magicien. Jésus dit non. C'est pas parce que Jésus pourrait le faire. On a vu Jésus qui a multiplié les pains là-bas. Mais il dit, toi, je ne fais pas ça. Je n'obéis pas à tes ordres. Est-ce que vous m'entendez? Donc Jésus a refusé cette puissance. Il a refusé cette gloire. Donc le diable a une puissance. Il a une gloire qui donne aussi. Il dit, ça m'a été donné. Donc c'est quelle puissance tu veux, c'est quelle onction tu veux. Il y a pour le diable à part, il y a pour Jésus à part. Maintenant, en fin de compte, vous avez pris le nom de Jésus, il va dire, je ne vous connais pas. Il n'est pas du royaume. Donc, chrétien, il faut ouvrir ton esprit ça pour comprendre que il y a la vraie onction et il y a la fausse onction. Donc, l'exemple biblique veut dire que l'onction que Dieu veut donner dans l'Ancien Testament, il faut qu'on parle nos toilettes. D'abord. Pour qu'on se sanctifie. Est-ce que tu m'entends? Quand on parle de sanctification, on n'aime pas. Tous les chrétiens sont disqualifiés à ce niveau-là. Pourquoi on veut les trucs faciles même? Pourquoi on veut les trucs faciles? Même si Jésus a payé le prix, on dit de lutter au péché jusqu'au sang. Si ça dépend, lutter. Bon, dans le Nouveau Testament, on va continuer. Dans le Nouveau Testament, vous voyez Marc chapitre 14, verset 3 à 8. Marc chapitre 16, 1, on va lire. Exode chapitre 30, verset 25, vous prenez ça. Exode chapitre 35, verset 8. Je vais attaquer le deuxième point rapidement. Vous voyez là-bas dans le Nouveau Testament, on va voir l'origine de l'onction. Jésus serait à quelque part de la mort. Et une femme va prendre un parfum de nard, de grand prix, elle va verser sur le corps de Jésus. Et Judas va dire, mais ce parfum de nard de grand prix, on peut vendre cela pour donner aux pauvres. Jésus dit, non, les pauvres sont tous avec vous. Mais elle a fait cela d'avance, avant que je meure. Vous savez, le corps de Jésus est symbole du corps du Christ. Un symbole du corps du Christ. Tout homme de Dieu tire son ministère de Jésus. Que tu sois apôtre, intercesseur, tout ça c'est Jésus. Donc le fait qu'ils ont mis le parfum sur le corps, ça veut dire que nous, qui sommes appelés par Christ, on doit être oint. Donc il faut dire, je dois être oint. Parce que je fais partie du corps du Christ. Et vous voyez cela dans Marc chapitre 16, verset 1. Les mêmes femmes, elles partaient vers la mort pour aller mettre les aromates. Dans Exode, vous allez voir que les aromates font partie des compositions. La myrrhe font partie des compositions de l'huile d'onction. On va voir cela, mais pas aujourd'hui. Ça fait partie des compositions de l'huile d'onction. Donc, ce n'est pas qu'elles sont en train de oindre Jésus comme ça, mais c'est un acte prophétique pour dire que la maison de Dieu, les chrétiens qui vont venir, les apôtres qui vont sortir de lui seront oints. Et après cela, vous allez voir quand Jésus va mourir, va revenir, va souffler l'esprit sur eux, et puis il va leur dire, vous allez recevoir la puissance de l'esprit, le revêtement de l'esprit, dans Luc chapitre 24, verset 49. Il dit, attendez dans la ville, ne sortez pas, quand vous allez recevoir le revêtement de l'esprit.
C'est ce pourquoi Jean-Baptiste est venu, il dit, celui-là vient dans le but de nous baptiser de l'esprit et de feu. Donc chaque chrétien doit avoir un revêtement, une onction pour opérer dans le surnaturel. Il faut dire Amen. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Quand Dieu le voit les déchets aussi, c'est ça. C'est aussi ça. Ou que si un démon rentre dans ta maison là, l'onction fasse quelque chose sur ta vie. On va voir ça, lorsqu'on va évoluer. Donc chacun de nous on a besoin de l'onction. Selon les origines bibliques, vous allez voir Pierre, Jean, tous ça ils vont avoir cela pour évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on doit aspirer à ça. Nous devons attendre cela de Dieu. Nous devons aspirer. Aspirer, c'est avoir soif de cela. On doit demander cela à Dieu et Dieu va le faire. Je touche le deuxième point. Donc le troisième point sont les facteurs de l'onction. Et on va arrêter là. On va arrêter là au niveau des facteurs de l'onction. Les facteurs de l'onction, il y a deux facteurs à considérer et à ne pas négliger. Deux facteurs à considérer et à ne pas négliger. Il y a le facteur intérieur et le facteur extérieur. Dis avec moi le facteur intérieur et extérieur. Quand on parle de facteur intérieur ici, c'est quoi? Vous voyez dans Luc chapitre 4, verset 1. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où? Dans le désert. Lorsqu'on prend, c'est Osée, chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. À ce niveau-là, le cœur est très important. Le facteur intérieur. Dis avec moi le facteur intérieur. C'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est le caractère. Si Dieu n'a pas reçu cela en vous, si Dieu n'a pas changé cela, il n'a pas changé certaines choses en vous. Selon Galates chapitre 5, verset 22. Projet Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ces 9 fruits-là, si Dieu n'a pas pu, le Saint-Esprit n'a pas pu faire ça en vous, et que l'onction arrive, ça peut vous perdre. C'est ce pourquoi Dieu prend Jésus avant d'avoir le revêtement de puissance au verset 14. C'est après que le diable va le tenter, où ses désirs charnels vont mourir, que maintenant Dieu va donner le revêtement de puissance. C'est ce pourquoi il n'a pas reçu ça en même temps. Donc il y a un temps, il a été rempli. Le remplissage vient dans le but de travailler dans ton cœur. Dieu t'envoie dans le désert. Le désert, il n'y a rien. Le désert, on ne mange pas. Le désert, souvent, c'est dur. Où tu manges la manne, on doit te frapper de l'eau, on doit changer l'eau qui est amère pour boire un peu. Ça dit que tu vis une vie souvent désagréable. Mais pas parce que le diable est en train de te contraindre à faire ça, mais Dieu souvent, il permet que le diable arrive pour te tenter. En voyant réellement s'il y a des vertus, comme l'amour, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, font partie de ta vie. C'est ce pourquoi quand ça arrive, il ne faut pas te fâcher. Il faut être toujours en joie. On mange, on ne paye pas, on est fâché. On est triste. Mais oui, c'est pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ce pourquoi vous vous fâchez. Il y a quelque chose qui t'attend. Et pendant ce temps-là, quand Dieu t'envoie là-bas, le diable aussi vient. Pour murmurer, pour te présenter l'autre voie. La voie de la perdition. Tu vois, depuis là, tu es chrétien là. Tu peux utiliser cette voie pour réussir. Tu vas tomber sur des amis qui vont venir pour te dire plusieurs choses. Des connaissants qui viendront pendant ce désert pour te faire dévier. Or, pourtant, Dieu est en train de gérer quelque chose dans ton cœur. Si Dieu n'a pas pu avoir la totalité de ton cœur, ça sert d'ici, si tu as donné cela, tu vas dévier. C'était le cas du roi Saül. C'est parce que le peuple voulait tellement un roi. Ils voulaient tellement un roi, ils ont oppressé Dieu. Seigneur, donne-nous un roi, donne-nous un roi. Dieu dit à Samuel, ils m'ont rejeté.
Mais je vais leur donner un roi selon leur choix. Le roi que Dieu avait préparé, c'était David, mais n'était pas encore prêt. Dieu est en train de travailler dans le cœur de David. Malgré que même Dieu a travaillé dans son cœur, David a commis l'adultère. Pour vous dire que ce n'est pas facile. C'est une œuvre, ça peut prendre du temps. C'est pourquoi quand on ne veut pas se laisser transformer par le Saint-Esprit, on va vivre une vie de retard. On ne veut pas. Oh, pourtant, les bonnes choses arrivent. La renommée arrive. La renommée était devant. La gloire était devant. Les femmes que Jésus allait délivrer, qui avaient des biens pour le soutenir, étaient devant. Mais s'il s'était laissé, il était tombé dans la corruption, c'était fini. Le diable a donné une fausse gloire. C'est ce pourquoi ne tombez pas dans la compromission. Il y a plus grand que cela. Ce que Dieu réserve, c'est plus grand. Et quand tu passes par là, pas penser que tu es sûr. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi les enfants disaient passer par le désert? C'était pour ça. Pour travailler dans leur cœur. Pour travailler, casser des choses, enlever des choses. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir l'onction. Si tu as ça, comme Dieu est souverain, il va te donner. Mais ton règne sera très court. Il y a des rois qui ont eu ça. Quand ils ont eu ça, après ils sont détournés de Dieu. Et ils sont morts de manière atroce et misérable. Soit c'est de mieux commencer et de mieux finir. Soit c'est de mieux commencer aussi et de mal finir. Si, là, souvent quand on emmène Dieu, quand on crie, Seigneur, fais-moi ça, j'ai besoin. Souvent Dieu va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Il a tellement crié, il va dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. Enfin, Moïse va faire quelque chose, il va sortir là. Et après cela, mon frère, ma soeur, si tu attends devant, tu vas échouer. Quand Goliath va sortir, tu ne peux plus, tu es bloqué. Quand des défis qui vont venir là-bas, ce que tu as laissé là, va te ramener, va dire, réponds-toi. Change. Tu ne fais pas attention, il peut te mettre à zéro. Et là, c'est grave. Ça, c'est l'humiliation. Et à ce niveau-là, quand c'est comme ça, tu ne peux plus descendre. Qu'est-ce que tu fais? On dit, Satan, on peut baptiser. Mais là, je ne peux pas descendre. À cause de l'orgueil qui est en toi. Donc, laissons Dieu faire le travail. Le facteur intérieur, c'est très important. Ça, il faut retenir cela. Durant tout ce temps d'enseignement, il faut retenir cela. Si tu as maîtrisé ça, l'extérieur là, c'est plus à ton niveau, c'est lui qui va faire. Là où tu dois accepter là, c'est là. L'autre côté, lui-même il va gérer cela. L'extérieur vient maintenant pour la manifestation de la puissance et l'œuvre extérieure de l'esprit, l'expression de sa force, de la grâce, de la preuve, de la consécration et de son onction maintenant sur ta vie afin de te faire entrer dans ta destinée prophétique. Afin de te faire entrer dans ta destinée prophétique. Si Dieu n'a pas reçu, mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, laisse Dieu bâtir ton cœur. Laisse Dieu te donner un caractère de l'esprit. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas se laisser briser? Dieu vous dit d'aimer, vous n'aimez pas. Dieu vous dit de vous parler, vous ne parlez pas. Dieu vous dit de ne pas vous insulter, vous vous insultez. Dieu vous dit de vous mettre ensemble pour communier, vous ne voulez pas. Et même pas te demander des choses qui dépassent votre entendement. On ne peut pas demander des choses qui dépassent notre entendement pendant qu'on est en train de faire des choses où on ne veut pas laisser Dieu changer nos cœurs. Dieu ne va pas bénir dans ce vasal. Ça, il faudrait qu'on vous dise. Si on ne ramène pas ces messages, vous allez penser que Dieu bénit. C'est parce qu'il y a les fausses onctions qui a pollué l'atmosphère que vous croyez que Dieu bénit dans le péché. Et quand le faux aussi se mélange du vrai, on ne reconnaît plus. La base, c'est la sanctification. La base, il faut que l'Esprit de Dieu comprenne. L'Esprit de Dieu doit pourtant purifier. C'est-à-dire que si tu n'es pas obéissant à Dieu, quand Dieu te parle, tu ne peux pas faire les choses. À un moment, Dieu ne peut pas réaliser cela. Si c'est qui va te prêter, tu es désobéissant, tu n'as pas vu d'obéissance. Même on dit de payer, tu ne payes pas. Et puis toi, tu es revêtement. Va te donner ça pourquoi? Pas il dit il faut offrande. Mais il va te donner ça pourquoi? Les démons vont te cogner. Quand l'onction est sur toi, il a dit quoi dans Somme chapitre 105, verset 15? Il dit là-bas,
On ne touche pas à mon oin. Quand tu arrives à ce niveau-là, si un démon vient mettre même les regards, il ne peut pas mettre sa main sur toi. Mais c'est ce que nous on cherche. Mais si tu as cette gloire-là, mais rentre. Comme les Esther, les Ruth ont fait là, passe par là. Elles ont demeuré, sont arrivées par là avec ça. C'est un secret, ce n'est pas le fait de seulement prier, jeûner, mais il faut prier pour que Dieu change des choses en toi. Il faut jeûner pour que Dieu change des choses en toi. Mais ne prie pas pour d'abord réclamer des choses qui vont venir après le revêtement. Le revêtement, là, quand ça vient, ça te donne, il y a des avantages qui accompagnent. Ça te donne des avantages, ça te donne fonction, ça te donne position, ça te donne l'élévation, ça te donne la gloire. Donc, tu serais mieux en train de chercher à dire au Saint-Esprit, fais vite. Bâtis-moi, je vais te revêtir pour avancer. Est-ce qu'on m'entend? Ces deux facteurs-là, mon frère, il faut bien noter. Il faut trouver ça au rouge. Il faut travailler sur ça. Quand Jésus va, Dieu va voir que Satan apparaît à Jésus. Il lui propose des choses. Fais ça, il ne fait pas. Un moment de revêtement. Et maintenant, la renommée commence. Dans toute la vie de tout homme de Dieu, tout servant de Dieu, tout responsable de Dieu, dans la vie de chaque chrétien, il y a ce temps du désert là. Tout le monde passe par là. Aucune personne. Tu vas passer où? Tu vas passer par le désert. Tout le monde passe par là. Donc quand tu viens à Jésus, il faut t'attendre à ça. Peut-être si on ne t'a pas dit ça, il faut t'attendre à ça. Il y a un désert, un temps de galère. Où tu peux porter les chaussures qui sont trouées, pantalons troués. Où tu sais, les ancêtres, tu fais comme ça sent. Ton voisin fait comme ça. Parce qu'il n'y a aucun, il n'y a pas de déodorant, il n'y a pas de parfum. Où tu ne peux pas te payer, tu ne peux pas manger. Ce temps-là, souvent, acceptez ça. Mais laissez Dieu va parler à votre cœur. Pendant ce temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi rapidement. Mais depuis là, Dieu ne fait pas. Ah, Abigail, ici, les gens sont en train d'évoluer et puis bon, moi, je suis en retard. Ah, est-ce ça fait de chrétienté là, c'est juste même. Les projets pour passer pour son affaire de Dieu, là, nous, on ne comprend pas. Nous, on ne voit rien d'état. Et puis tu murmures. Quand ton coin sont ouais. Péché. Bref, on va arrêter.